et sœurs, bonjour, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec grande joie que je vais méditer avec vous ce matin l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 18 au 21. Jean 15, 18 au 21. Mais avant, nous allons quand même commencer cette prière par le signe de la croix, en demandant l'Esprit Saint sur nous, en demandant que cet amour du Père et du Fils puisse consoler nos cœurs, puisse nous donner la force de continuer avec lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, nous voulons demander ton Esprit Saint sur nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, comme je vous ai dit, nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 18 au 21. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissaient pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, c'est une joie d'écouter cette parole du Seigneur parce qu'en fait, elle nous aide à comprendre les persécutions que nous subissons tout au long de notre vie. Une fois que nous sommes décidés pour le Christ, une fois que nos pas sont sur les traces du Seigneur, c'est sûr, nous aurons des persécutions, nous aurons des gens qui vont essayer de nous ridiculariser, essayer de nous dire que, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu suis un homme qui est mort à 2000 ans. Eh bien, écoute, toi, quand même, tu es assez intelligent pour découvrir, en fait, que la religion, c'est rien, en fait. C'est pour les faibles. Et là, c'est vrai, la religion, c'est pour les faibles. Mais pour les faibles, pas à la manière du monde, mais pour ceux qui ont découvert que la force humaine, elle n'a rien, en fait. Elle ne peut pas être comparée à la force divine. Que la force de l'homme, de l'intelligence de l'homme, elle n'est rien auprès de la force de l'amour du Seigneur. Oui, Dieu, il est avec nous. Et c'est pour cela que le monde nous hait. Jésus il vient nous dire vraiment que la haine que le monde a envers nous, ce n'est pas parce que nous sommes comme ça, mais c'est parce que nous avons décidé de, en fait, assumer notre baptême, assumer notre vie chrétienne. Et c'est en même temps un moment de réfléchir. Est-ce que vous êtes tranquille dans votre vie chrétienne? Est-ce que vous subissez des persécutions? Est-ce que les gens ils vous disent des choses ou vous êtes assis sur votre canapé en disant ouais, mais moi, ma foi, je la vis très bien. Ah oui, je n'ai pas de persécution. Donc il y a quelque chose qui ne s'accroche pas. Parce que le monde, il va toujours essayer de nous bousculer. Il va essayer de nous dire que nous avons tort. Que le Seigneur, que Jésus, il est mort, il n'est pas ressuscité. Que nous ne pouvons pas le suivre en fait parce qu'il n'est pas vivant. Qui est Jésus? Le monde, il va essayer toujours de nous mettre dans une situation de persécution. Mais Dieu est avec nous. Jésus il vient nous dire dans l'Évangile, rappelez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si le maître était persécuté, les disciples le seront aussi. Donc sachez bien, la vie chrétienne, elle est très belle, mais en même temps, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est aller contre la pensée du monde. Aller contre, en fait, tout ce que le monde il prêche aujourd'hui comme véritable,
comme vérité, comme beauté, mais que, en fait, éloigne l'homme de Dieu, éloigne l'homme de lui-même, de sa fin ultime, de son humanité. Donc, demandons au Seigneur ce matin qu'il puisse nous aider à vraiment mettre nos pas dans cette race, qu'il puisse nous aider à combattre, qu'il puisse nous aider à comprendre que le monde, il nous est, et c'est impossible, en fait, d'avoir une vie chrétienne et une vie en conformité avec la mentalité du monde. Ce sont deux choses qui ne collent pas. Demandons à l'Esprit Saint qu'il vienne nous aider ce matin et que nous puissions être des véritables chrétiens. Je vous donne la bénédiction et que le Seigneur puisse vous accompagner tout au long de votre journée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et à demain pour encore une prière du matin.